Hebdo-Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. CEDEAO et transition vers un dialogue constructif, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre aimable invitation. Docteur Bakary Samb, le 10 décembre dernier, s'est tenu à Abuja un sommet des chefs d'État de la CEDEAO que vous considériez comme un rendez-vous crucial à ne pas manquer au regard de la situation régionale. Qu'est-ce qui, selon vous, faisait la spécificité de cette rencontre ? Oui, c'est forcément un sommet qui avait sa spécificité au regard des circonstances particulières dans lesquelles s'est tenu ce sommet à Abuja. Et il y a d'abord le fait que le statu quo s'installe dans la situation du Niger, avec le président Bazoum toujours détenu, les autorités actuelles semblant gagner de fait en reconnaissance internationale de la part notamment des États-Unis avec la présentation des lettres de créance de leur ambassadrice au général Kennedy, tandis que les Russes avancent aussi de leur agenda avec une délégation militaire de haut niveau arrivée récemment à Niamey. Ensuite, je crois que malgré les retards de la mise en œuvre des transitions, trois États, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont entamé un processus politique qui évoluerait vers un nouvel ensemble sous-régional qui serait superposé à la CEDEAO, à savoir l'Alliance des États du Sahel. Et enfin, on dirait qu'il y a aujourd'hui une course contre la montre qui est désormais enclenchée pour éviter l'affaiblissement de la CEDEAO et à tout prix. Mais dans vos récentes sorties, vous insistiez sur, je vous cite, l'enjeu de pérennisation de l'architecture régionale de sécurité collective, suite notamment au lancement de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Quelles sont justement les préoccupations que vous sous-entendez par une telle déclaration ? Oui, ces préoccupations se justifient. Il faut savoir que parmi tant d'autres compétences, l'Alliance des États du Sahel sur le contexte géopolitique et sécuritaire sous-régional et régional, on peut retenir une rupture à vision sous-régionale d'une Afrique de l'Ouest intégrée et prospère économiquement dans un contexte de paix et sécurité fondé sur la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, où la prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels serait bannie et où les différends entre les États seraient réglés de manière pacifique. Il est sûr que cette charte du Kakogouma, si elle était à un stade d'opérationnalisation, aura d'énormes conséquences, parmi lesquelles on peut citer notamment l'affaiblissement de la CEDEAO et la disposition tacite, ou en tout cas la disparition tacite du G5 Sahel, qui était déjà des acteurs clés dans la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi la fragmentation des efforts régionaux de lutte contre le terrorisme, mais aussi il faut s'attendre à un impact négatif sur les efforts de l'unité africaine avec l'affaiblissement de son rôle dans la mesure où cette nouvelle initiative va compliquer ces tentatives de coordination des efforts en matière de sécurité à l'échelle continentale, ce qui sera aussi une rude épreuve, en tout cas pour l'Union africaine. Docteur Bakary Samb, pourtant, il semble s'amorcer un début de dialogue, ou du moins d'efforts de la CEDEAO faisant un pas vers des régimes en transition. Pensez-vous que des concessions mutuelles sont possibles, ou bien pourrait-on espérer dans un futur proche un dialogue constructif afin d'apaiser les tensions et de mieux accompagner ces transitions? Oui, il faut saluer le fait que la CEDEAO ait décidé d'apporter un soutien financier de 1,9 million de dollars américains à chacun des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, pour soutenir les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Mais en fait, comprenant que finalement que le bâton seul ne suffisait plus et qu'il fallait lire aussi la carotte pour donner un signal favorable au dialogue. Et puis voilà que plus de 4 mois après le coup d'État, la CEDEAO a ouvert la voie à un allègement des sanctions contre le Niger avec des conditions, bien entendu, de transition courte avec le retour civil au pouvoir. Maintenant, attendons de voir comment le comité composé de présidents du Bénin, du Togo et de la Sierra Leone va négocier avec le régime nigérien les engagements à mettre en œuvre un éventuel assouplissement des sanctions. Il est clair que
jeu complexe est désormais ouvert avec l'accélération de l'opérationnalisation de l'Alliance du Sahel et les signaux de la part d'une CEDEAO qui, au prix de toutes les concessions, éviter la fragmentation des cadres régionaux et la mise en question et la remise surtout en question de l'architecture régionale de sécurité et d'intégration. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.